Coucou les amis Cancer, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de novembre 2024. Alors je vous propose d'aller voir une carte ou deux même du transgénérationnel. Voilà, on va demander quelle blessure ou quelle mémoire je porte et puis on ira voir à qui appartient cette blessure. Allez, c'est parti pour vous les amis Cancer. Et bien voilà. Ok, bon, c'est pas très cool. On a des mémoires, en tout cas, ou des blessures de violence, d'agressivité, d'accord? Ça peut être des violences verbales, des violences physiques, des violences émotionnelles, d'accord? Ça peut être aussi des violences que l'on s'est apportées à soi ou alors que l'on a reçues de l'extérieur, hein, d'accord? Bon, ok, elles sont là en tout cas. Et puis, ben, elles font mal, hein, d'accord? Ces violences, elles appartiennent à qui? Elles viennent d'où? Ok, on a laissé peut-être les arrière-grands-parents du côté de maman euh, subir des violences, d'accord? On peut parler peut-être des guerres d'ailleurs, hein, bon voilà. Donc on est en tout cas sur des blessures, des mémoires plutôt de transgénérationnelles qui viennent donc de vos arrière-grands-parents maternels et que vous portez encore en vous. Donc c'est quelque chose qui est lourd, c'est quelque chose qui vous pèse, c'est quelque chose qui est là. Vous vous posez des questions des fois, pourquoi je ressens cette violence intérieure, pourquoi je me sens agressée par exemple, vous voyez, elle peut agir sous plusieurs formes. Bon, en tout cas, on a deux informations, elles sont là. On va voir ce qui se passe au mois de novembre pour vous. Euh, alors, on va parler avec la féminité sacrée, on va aller voir votre état d'esprit. L'état d'esprit, les énergies qui sont au-dessus de vous pour ce mois de novembre, les amis Cancer. Alors, et oui, le frisson des peurs. Alors justement, hein, si on a ces blessures, ces mémoires, c'est parce qu'elles vont ressortir certainement. Donc, on est sur une énergie de ressentir, en tout cas, la peur. On vous dit tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Donc, c'est vraiment des mémoires d'agressivité. Vous avez peur des représailles, peut-être. C'est ce qui vous empêche d'avancer, de mettre en place des projets, des actions, de vivre votre vie, d'accord? Donc, vous voyez que ça ne vous appartient pas, ces mémoires-là qui vous bloquent. Vous avez besoin de les libérer, du moins d'en prendre conscience et d'analyser dans quel sens ou comment elles s'adressent à vous, comment vous les vivez en fait, hein, d'accord? Et puis de vous rendre compte que, ben en fait, si j'ai peur et que j'arrive pas à avancer, ça vient pas de moi, ça vient de mes arrière-grands-parents. Je leur laisse cette blessure, cette mémoire de violence, elle ne m'appartient pas. Et du coup, moi, je peux continuer mon chemin. Il y a de la libération à faire au niveau de cette mémoire de violence, d'agressivité, d'accord? Pour pouvoir vous libérer sur votre chemin, hein, les amis Cancer. Allez, on va mettre une carte supplémentaire de l'oracle des miroirs sur ce frisson des peurs. Qu'est-ce qui vous empêche de grandir, hein? Voilà. Vous avez besoin de grandir, d'évoluer, de changer. Et c'est normal, la vie est un mouvement, la vie est faite d'étapes à dépasser. Quand on est longtemps sur une étape, on a besoin de changer, d'évoluer, de monter une marche. D'accord? Donc là, vous sentez que vous avez besoin d'évoluer, mais vous êtes un peu paralysé par la peur parce qu'il y a ces blessures transgénérationnelles qui ne vous appartiennent pas et que vous devez libérer pour accéder à votre évolution, tout simplement. Ok. On va aller voir avec la triade au niveau du domaine de l'amour ce que l'on a pour vous au mois de novembre. Allez, on va prendre 3 cartes. Elles sont là. Elles sont là pour vous. On a la nécessité, on a un besoin irrépressible, une grande envie, un grand... ouais, c'est un peu un mécanisme de survie, un mécanisme automatique, vous voyez. On a le besoin, la nécessité de quoi? Eh bien, la suite, de partir en voyage, de s'éloigner, de prendre de la distance, de changer d'air, d'aller à la découverte de nouveaux horizons, vous voyez.
Et puis, on a l'illusion. Ok, alors, ce grand besoin, c'est peut-être quand il y a une difficulté peut-être, bon, dans le couple, parce que là, on est sur l'amour, alors on peut parler de difficultés dans le couple, ou de difficultés familiales, ou de difficultés dans le ressenti au niveau amical. Bon, quoi qu'il en soit, je vous prends un exemple. La nécessité, ça va être un besoin ressenti de s'échapper, de fuir quelque chose, de fuir un mal-être, parce que dans le couple, ça ne va pas, par exemple, ou que vous ressentez le fait que vous ne soyez pas aimé, que le fait qu'on ne prenne pas soin de vous, voyez, le fait qu'on n'accède pas à vos besoins, à vos désirs. Donc, c'est une nécessité pour vous de s'éloigner de ça. Et vous avez besoin de prendre l'air, de fuir, d'aller voir ailleurs, par exemple, créer de nouveaux liens, créer de nouvelles aventures, voir de nouvelles personnes, voyez. Par contre, c'est une illusion, ce besoin, cette nécessité. La nécessité, elle est plutôt de résoudre ses problèmes avec la personne, discuter, essayer de trouver des solutions, et si c'est pas possible, de partir, mais pas fuir. D'accord? C'est tout différent. C'est complètement différent si j'essaye de trouver des solutions dans mon couple pour pouvoir arriver à grandir, à évoluer, ou si je détourne un petit peu les problèmes en fait. J'évite les problèmes, je ne les vois pas en face à face, je ne les mets pas en face de moi, voyez la différence? Donc, ça va être là en fait. Mais pourquoi? C'est parce que, pourquoi vous êtes dans l'évitement comme ça? Pourquoi vous voulez vous voulez plutôt fuir, partir, découvrir de nouvelles personnes? Parce que les problèmes à résoudre, ils sont trop compliqués pour vous. Parce qu'il y a justement cette blessure transgénérationnelle qui vous fait mal et vous avez peut-être peur de votre colère. Vous avez peut-être peur d'être agressif. Vous avez peut-être peur d'être agressé aussi, d'être violenté, vous voyez. Donc, pour éviter de subir cette souffrance, en fait, je m'en vais. Voilà. Donc, mais je suis paralysée par mes peurs au mois de novembre. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme renseignement supplémentaire sur ces cartes? La nécessité. On a, ben oui, c'est ça. Besoin d'ouvrir une autre porte pour avoir le bonheur, ressentir cette chaleur humaine, ou le soleil en tout cas, la joie, le bonheur ailleurs, voilà. Mais ça passera pas forcément par le fait de fuir, hein, d'accord? C'est plutôt la nécessité de trouver une solution à vos problématiques qui est là. Et oui, c'est ça. Le voyage, pour vous, c'est la fuite, mais ce que vous avez besoin, c'est du vrai changement, d'accord? De faire tourner la roue. Mais pour ça, il faut trouver des solutions adaptées à vos problématiques, ok? L'illusion, l'illusion, c'est aussi de fabriquer, de créer une nouvelle vie, une nouvelle... voilà, c'est une illusion aussi peut-être que je vais tomber enceinte avec le partenaire avec qui je suis aujourd'hui, vous voyez. La fécondité, c'est une carte qui nous permet d'avoir l'énergie créatrice. Voilà, l'énergie féconde. Donc, si avec cette personne il y a des difficultés, je ne vais pas avoir l'énergie féconde. Je ne peux pas tomber enceinte avec quelqu'un, par exemple, qui ne me convient pas. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu l'énergie, le message que ça dégage, d'accord? Donc, c'est une illusion de rester avec une personne qui n'est pas créative, avec laquelle vous ne pouvez pas faire votre vie, ou quand il y a des problématiques, on n'a pas envie d'aller plus loin, hein, d'accord? Bon, ok. On va passer à un petit mot de la boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Allez, les cancers, c'est pour vous. Le chakra du troisième œil, je vois. Et puis, moi, c'est aussi faire des projets, se projeter sur le long terme, hein, le troisième œil. Alors, associé à la couleur violette ou indigo, un chakra du troisième œil équilibré me procure une clarté de l'esprit, un éveil spirituel et une imagination fertile. Hein, on parle de fertilité là, d'accord? De fécondité, ok. Il m'aide à développer des perceptions extrasensorielles, une clairvoyance et un dialogue avec le monde invisible. Je me reconnecte à mon intuition.
Écoutez-vous, écoutez vos messages, c'est certainement la réalité de votre être, hein. C'est-à-dire c'est votre âme qui vous parle dans votre intuition, dans cette petite voix intérieure, d'accord? Donc écoutez-la. Et puis on va passer avec le Light Seers au domaine professionnel. Alors, deux cartes pour vous. L'épée, l'étoile, l'épée. L'étoile magnifique, gardez vos rêves, vos espoirs, raccrochez-vous, ne lâchez pas le lien qu'il y a entre vous et vos espoirs et vos rêves, d'accord? Gardez la foi en fait, hein, gardez la foi, même si ce mois de novembre va être un petit peu compliqué dans le sens où vous allez être un peu paralysé par vos peurs. Alors vous savez très bien que si vous voulez évoluer, il va falloir changer quelque chose. Le changement, c'est compliqué parce qu'on va vers l'inconnu et l'inconnu fait toujours peur. Donc on a toujours une appréhension à aller de l'avant, à changer des choses, à mettre un terme à quelque chose, d'accord? Mais c'est salutaire, c'est-à-dire que c'est peut-être une mauvaise période à passer pour pouvoir derrière retrouver l'ouverture et la chaleur et le bonheur, d'accord? Donc au niveau du travail, c'est ça aussi, hein, c'est cette image de garder la foi, garder l'espoir, tout va aller, même si c'est compliqué peut-être sur le milieu professionnel, ne lâchez rien les amis. C'est peut-être, je sais pas, une période un peu fragile, un peu faible, un peu qui pourrait être une période de découragement pour vous, mais ne laissez pas l'espoir s'envoler en fait. Accrochez-vous à vos rêves, hein, d'accord? Puis qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe. Et bien justement, là on est en plein dans l'enfant intérieur, hein, les souvenirs d'enfance. La fidélité, restez fidèle à vous, enfant. Quelles étaient vos ambitions professionnelles quand vous étiez enfant? Vous rêviez de quoi, justement? D'accord? On peut parler d'emploi, passion, c'est-à-dire de développer quelque chose, une passion, un don, peut-être essayer de monter sa propre association artistique, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ne lâchez rien. Les démarches sont peut-être un petit peu compliquées, ou alors c'est juste la peur qui vous bloque pour vous investir, pour passer le cap de créer, d'accord? D'être dans cette énergie féconde. Ça va le faire, hein, les amis, hein. Allez, sur les rêves. On a la roue qui tourne et sur l'enfant intérieur, on a la victoire. Regardez, on a l'étoile, les rêves. Faites tourner la roue, faites un pas en avant, même s'il est tout petit, c'est déjà bien, hein. Le changement, c'est jamais évident. Donc, faites ce que vous pouvez à l'allure que vous pouvez, mais respectez-vous, respectez votre rythme aussi, hein, d'accord? On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Donc là, vos rêves sont là. Vous êtes accroché à vos rêves, faites un pas en avant pour essayer de tourner la roue. C'est l'image du changement, hein. Je fais tourner quelque chose, j'engage quelque chose, peut-être un changement de poste, et puis après on va peut-être sauter sur démissionner pour pouvoir se monter en auto-entreprise, quelque chose comme ça, mais faites les choses dans l'ordre et puis respectez ce cycle-là dont vous avez besoin, d'accord? Et sur l'enfant intérieur, vos rêves d'enfant, ils y arrivent, hein. Regardez, on a la victoire, donc ne lâchez rien. La période, elle est peut-être un petit peu compliquée, mais c'est derrière cette peur, derrière cette traversée un peu désertique, là, qui va être un petit peu compliquée pour vous, que se trouve la victoire. D'accord? Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. C'est ce que je vous souhaite, les amis Cancer. Passez un très bon mois de novembre. À bientôt.